Bonjour, aujourd'hui on va voir l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette histoire se trouve dans Matthieu 9 au verset 20, à partir du verset 20, dans Luc 8 verset 43 à 48, Marc 5 pardon, verset 25 à 34. Alors, cette femme qui avait la perte de sang, ça faisait plus de 12 ans qu'elle était malade. Et le fait qu'elle perdait régulièrement du sang faisait qu'elle était faible, elle était fatiguée et elle était rejetée. À l'époque, si une femme elle saignait, elle était impure et elle devait se purifier pendant 7 jours. Vu qu'elle saignait constamment, elle était toujours recluse, elle était toujours à l'écart. Et un jour, elle va rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit, elle a entendu parler de Jésus. Alors la Bible nous montre que cette femme, elle avait été voir beaucoup de docteurs, des médecins. On nous parle de médecins, de docteurs, mais vous savez, il y a des docteurs. Et il y a aussi des docteurs sans papier. Des personnes qui ont à voir avec la sorcellerie et demandent de l'argent. Il y a aussi des personnes qui font des arnaques. Ah oui, cette eau, c'est une eau qui vient de je ne sais où. Si tu bois cette eau, tu seras guéri. Ça peut être de l'eau d'un robinet quelque part. À l'époque, je ne sais quel puits. Et ils arnaquaient les gens qui étaient dans le besoin. Ils vendaient ça très cher. Promettaient la guérison. Mais au final, il n'y avait rien de tout ça. Et les évangiles nous montrent qu'elle a été ruinée par ses médecins. On ne sait pas quel genre de médecin. Médecin médical, médecin sans papier, des personnes de l'occultisme, des docteurs arnaqueurs. Mais elle a tout perdu. Pendant des années, elle a mis son espoir dans l'homme, mais elle n'a eu aucune solution. Il se peut qu'elle soit partie voir les docteurs et que les docteurs lui ont dit, tu sais, ce que je peux faire pour toi, je peux améliorer ta situation, mais il y aura quand même des séquelles. Même avec la médecine, nous ne pouvons pas avoir 100% de guérison. Il se peut qu'il y ait une amélioration, mais pas la guérison totale. Et elle a été ruinée. Elle n'avait plus un sou, plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend parler de cet homme, Jésus. Jésus qui vient de Nazareth, un lieu pauvre, où il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe là-bas. Et cet homme, qui vivait dans une ville, dans un village ordinaire, faisait des choses extraordinaires. Elle a entendu dire que les personnes qui étaient malades de maladies incurables comme la lèpre ont été guéries. Des personnes qui sont mortes ont été ressuscitées. Des personnes qui, pendant des années, étaient enchaînées par le diable ont retrouvé leur libération. Et elle a entendu, elle n'a fait qu'entendre parler de Jésus et elle a cru. Elle a eu de l'espoir que même sa situation pouvait changer. Et un beau jour, alors qu'elle se rend elle est dans la ville, elle entend dire que cet homme, ce Jésus, qui faisait que du bien autour de lui, était présent. Et elle va prendre un risque énorme. Elle va se mêler à la foule parce qu'il était au milieu d'une foule pressée de toutes parts. Et en rampant, elle se fera toute petite pour aller vers Jésus avec le dernier espoir. Imaginez-vous pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a espéré. Pendant 12 ans, lorsqu'on lui a parlé de telle personne, peut-être des produits naturels, que si tu prends des produits naturels, tu iras mieux. Telle personne, il a guéri des malades, ainsi de suite. Tel docteur, il est excellent. Elle a l'espoir. Elle essaye. Et tout tombe à l'eau. Imaginez-vous sa déception à chaque fois.
alors que tout semble perdu et de toute façon, elle n'a plus les moyens d'espérer. Financièrement, elle n'en a plus. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rassembler toutes ses forces et elle va se rendre auprès de ce dernier espoir qui est Jésus. Elle va avancer, courbée, avec les dernières forces qu'elle a. Imaginez-vous saigner constamment. Elle était épuisée, elle était faible. Mais avec les dernières forces qu'elle a, elle se rend vers Jésus. Elle ne va même pas lui demander quoi que ce soit. Elle va toucher le rebord de son vêtement. Parce que la Bible nous dit qu'elle se disait en elle-même, si je ne puis que toucher son vêtement, je serai guérie. Donc elle va aller, elle va toucher le vêtement de Jésus et elle aura la guérison par rapport à son mal. Et Jésus va sentir qu'une force va s'échapper de lui et il va dire, qui m'a touché au milieu de la foule? Et ses disciples vont lui dire, mais Jésus, tu demandes qui m'a touché, on est dans une foule. Alors les leçons que nous pouvons tirer par rapport à cela, c'est que cette femme devait aller vers Jésus. Jésus nous laisse libres. Dieu nous laisse libres de venir à lui. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez, plaidons ensemble. Donc nous devons faire cet acte de venir à lui, tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos défauts. Venons vers lui et il va trouver une solution par rapport à notre situation. Donc cette femme, elle vient vers Jésus avec son impureté. Quelquefois, on n'ose pas aller vers Jésus parce que nous pensons que nous sommes tellement pécheurs qu'il n'y a aucun espoir pour nous. Nous avons essayé des années et des années de nous libérer d'une dépendance, d'une addiction qui nous détruit, qui nous ronge, qui nous fait sombrer dans la dépression. Et on se dit non, moi, pécheur comme je suis, je ne mérite pas d'aller vers Dieu. Je ne mérite pas d'aller vers Jésus. Mais il nous dit, viens. Cette femme, elle était exclue de la société. Par rapport à son impureté, elle n'avait pas le droit d'avoir accès aux gens. Mais elle va vers Jésus. Alors nous aussi, nous sommes pécheurs et nous ne devons pas penser que si nous allons mieux, si nous faisons le bien, c'est à ce moment-là que nous pourrons mériter d'être en présence de Jésus, de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. La Bible nous donne l'exemple dans Genèse d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils n'osaient même pas aller vers Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui vient vers Adam et Ève pour les demander, où es-tu? Qu'as-tu fait? Jésus, Dieu, à travers la Bible, nous montre que nous pouvons aller vers lui. D'ailleurs, quand nous sommes pécheurs, il vient lui-même vers nous pour nous changer, pour trouver une solution. Et à Adam et Ève, par rapport à Adam et Ève, il a donné la solution par rapport au péché, alors que tous étaient condamnés à mort par choix. Dieu emmène une solution. Il apporte la solution qui est Jésus. Il va dire à Adam et Ève, vous avez péché, mais Jésus va vous racheter. Alors si Dieu a trouvé une solution par rapport au péché avec un grand P, le péché qui mène à la mort éternelle, est-ce que vous ne pensez pas que vos petits péchés, Dieu peut trouver une solution? Peu importe ce qui est en train de vous retenir prisonnier, ça peut être une dépendance que vous avez depuis des années, un problème que vous n'arrivez pas à surmonter, un toucher de Dieu, et c'est fini. Et cette femme, elle a eu la foi que si elle venait vers Jésus, telle qu'elle était avec ce qu'elle avait, Jésus était capable de la guérir. Jésus était capable de trouver une solution à son problème. Un toucher de Jésus. Peu importe quel est le problème que vous avez en ce moment, Dieu peut trouver une solution pour cela. Ça peut être un problème relationnel dans votre couple. Ça fait des années peut-être
qu'il y a l'adultère, peut-être qu'il y a la maltraitance, peut-être qu'il y a l'indifférence, peut-être qu'il y a des addictions. Dieu est capable, par un toucher, de trouver une solution. Peut-être que ça a duré des années, mais avec la foi, si nous venons vers lui, il est capable de changer la situation. Il se peut que c'est un problème par rapport à nos enfants. Ils ne choisissent pas le droit chemin. Ils ont fait des mauvais choix et ils sont en train de subir les conséquences de ces choix. Et vous êtes en train de souffrir pour les conséquences de leurs choix. Mais vous pouvez trouver du refuge, un refuge en Jésus qui peut transformer la situation. Il se peut que vous avez des problèmes de santé, comme cette femme qui depuis 12 ans saigne et aucun docteur n'est capable de faire quoi que ce soit pour l'aider. Si vous venez vers Jésus, peu importe quel est le mal dont vous souffrez, il est capable de vous sauver, il est capable de vous guérir. Jésus peut guérir n'importe quelle maladie, même si c'est une maladie incurable. Il a guéri la lèpre. Il a guéri cette femme qui souffrait. Il a ressuscité des morts. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Il n'y a rien de difficile pour Jésus. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Jésus. La seule chose que nous devons faire, c'est venir à lui tel que nous sommes, mettant notre foi en lui seul, croyant que c'est Dieu. Hébreux 11 nous dit que Dieu, la foi, c'est croire qu'il y a un Dieu. D'abord, et ensuite rémunérateur de ceux qui croient en lui, de ceux qui ont la foi. Vous avez tout essayé, mais donnez-lui une chance de changer votre situation et vous verrez qu'en un instant, il est capable de transformer votre vie, de transformer votre situation, de transformer vos problèmes. Il se peut que ce soit financièrement que vous avez des problèmes. Vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train d'avoir des dettes, vous avez des dépenses à faire, vous avez des obligations, de la nourriture dont vous avez besoin. La Bible nous dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. S'il y a des oiseaux, des moineaux qui meurent, et le Seigneur le sait. Et pourtant, chacun de ces moineaux a la nourriture dont il a besoin, chaque jour. Si Dieu prend soin des moineaux qui sont en multitude, qui n'ont aucun attrait, qui n'ont aucune beauté, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de ses propres enfants qu'il a créés? Alors nous devons faire confiance que peu importe quelle situation que nous sommes en train de faire face, le Seigneur a une solution à cela. Et il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous sauver. Il est prêt à nous guérir. Il est prêt à intervenir. Peu importe quelle situation, venez à lui. Exposez-le votre cas. Ayez la foi et trouvez une solution à cela. Et quand elle va le toucher, il va demander. Pourquoi est-ce qu'il va demander? Qui m'a touché? Il aurait pu la laisser partir avec sa guérison. Mais il a voulu qu'elle dise publiquement que c'est elle. Pas pour l'humilier, mais pour donner la force aux autres qui sont autour d'elle. Parce que dans la foule, peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes et qui, eux aussi, cherchaient des solutions. Et par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle a vécu, et il se peut que dans cette foule, il y avait des personnes qui l'ont vue malade. Et là, ils ont vu une femme en pleine forme, en pleine santé. Alors, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, si notre cas est grave et nous sommes en train de dépérir et que nous sommes sur le point de toucher le fond, cette femme qui était malade a retrouvé la vigueur, la jeunesse, la santé d'un jeune, d'une personne qui est en pleine forme, comme si elle n'a jamais été malade. Et tout le monde pouvait voir la différence. Alors qu'elle était blême, pâle, maladive, faible, maigre. On voyait que c'était une femme en pleine forme. Et c'était par la puissance de Jésus que cela était possible.
Et tout le monde était étonné, émerveillé par les œuvres que Jésus avait faites. Et ça prouvait qu'il était le Messie, qu'il était Dieu. Alors quand nous sommes en train de voir les miracles que Dieu fait dans nos vies, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons partager aux autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont malades. Il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de lui. Et quand nous avons goûté à ce Jésus, nous devons aussi faire que les autres puissent goûter à ce Jésus. Et elle va oser finalement dire devant tout le monde qu'elle est guérie. Comment elle a été guérie? En touchant le bout du vêtement de Jésus. Et aussi, la raison pour laquelle Jésus a voulu qu'elle dise devant tout le monde qu'elle avait été guérie, c'est pour que tout le monde sache que ce n'est pas son vêtement. Il n'y a pas quelque chose de magique, parce qu'à l'époque, comme je vous dis, peut-être qu'elle est partie voir des docteurs, et ces docteurs lui disaient, mais tu fais ça, tu bois cette eau, tu vas à tel endroit, tu fais tel sacrifice, tu auras ta guérison. Mais ce n'est pas dans la magie, c'est dans la foi en Christ. L'honneur et le crédit doit aller à Jésus seul. Tout le monde doit reconnaître que Jésus, c'est en Jésus qui est la puissance, non pas en ses vêtements, non pas en ce qu'il a touché, pas. Il n'y a pas de magie, mais c'est la foi, c'est la puissance divine qui agit et qui donne la guérison. Donc, il a voulu montrer, tu as eu la foi en moi, et c'est moi qui t'a donné la guérison. Donc, quand nous avons la foi en Jésus, c'est lui seul qui est capable de nous donner la guérison. La foi, c'est croire. Même si quelquefois, on peut se dire que c'est impossible, il n'y a aucune solution. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de ses œuvres. Et comment est-ce que nous pouvons voir et connaître les miracles de Dieu? C'est à travers sa parole. Et la foi augmente quand nous voyons les miracles que Dieu a accomplis dans la Bible. C'est la Bible qui va renforcer notre foi pour qu'on puisse voir des merveilles dans notre vie. Quand nous sommes chrétiens, que nous choisissons le Christ dans nos vies, nous n'avons rien à craindre. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui, à chaque instant, à chaque situation, il est là avec nous. Matthieu 28, verset 20 nous dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Et il n'est pas que là, présent, physiquement, avec nous, mais il est là et il change les situations. Il est en charge de notre vie. Peu importe quelle situation que nous sommes en train de faire face lorsque nous prions, nous pouvons croire qu'il va agir et nous verrons Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et c'est seulement à travers sa parole que nous verrons de quoi il est capable et nous aurons la force d'affronter peu importe quelle situation que nous sommes en train de faire face. Et cette femme, non seulement elle a eu la guérison ce jour-là, mais elle a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Elle a rencontré le Christ, elle a rencontré Dieu. Et ça, c'est encore plus grand que sa guérison. Alors nous pouvons non seulement avoir des bénédictions de la part de Dieu, nous pouvons vivre des miracles extraordinaires avec Dieu. Mais non pas seulement ça, mais quand nous sommes en train d'avoir une relation avec lui. Il nous promet plus qu'une simple guérison. Il nous promet plus que la solution à nos problèmes. Peu importe nos problèmes financiers, peu importe quel problème que nous avons. Cette femme n'a pas été en bonne santé jusqu'à sa mort. Elle a dû faire face à la maladie encore. D'autres sortes de maladies. Elle a vieilli et elle est morte. Alors peu importe ce que nous sommes en train de lui demander, c'est cette terre pour vivre mieux. Il a la capacité de nous aider. Mais il ne veut pas se satisfaire seulement de cela. Il veut aussi apporter quelque chose de plus qui durera éternellement lorsque nous sommes en la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Jésus. Il peut non seulement nous guérir, mais il peut aussi nous sauver pour que nous puissions goûter à ses bénédictions jusqu'à l'éternité. Et il est prêt à accepter qui que ce soit. C'était une femme qui est allée vers lui. Normalement, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas droit de s'approcher des hommes. Encore plus quand il était un maître
Il était respecté, il était honoré des gens. Et les disciples, ils se croyaient être ses gardes du corps et repousser les personnes qui s'approchaient, les femmes, les enfants, ainsi de suite, qui considéraient comme étant inférieurs par la hauteur de leur maître. Mais Jésus va accueillir cette femme qui a été impure, qui saignait et qui a eu la guérison. La femme à l'époque n'avait pas de valeur, mais il va donner de la valeur à cette femme. Il va lui donner une position. Tu es ma fille, ta foi t'a sauvée. Ça veut dire que maintenant, si tu crois en moi, tu as la foi en moi que je suis le Fils de Dieu, tu auras le salut. Le salut vient quand nous croyons en Jésus, Fils de Dieu. Et nous sommes capables de vivre éternellement et de goûter aux bénédictions éternelles, aux miracles qu'il est capable de faire pour nous éternellement. Et il nous accepte tous, peu importe notre âge, peu importe notre couleur, peu importe notre rang, peu importe quel est notre sexe, si nous sommes une femme, si nous sommes un homme, si nous avons été rejetés, si nous avons été des exclus, si nous avons été des impurs aux yeux des hommes, aux yeux des gens. Dieu est prêt à nous accepter, Dieu est prêt à nous accueillir et à nous considérer comme étant ses enfants. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il appelle cette femme, exclut sa fille. Les hommes ont pu vous rejeter, vos parents ont pu vous rejeter, vos amis ont pu vous rejeter, votre conjoint, votre copain, votre copine. Mais Jésus, il vous accepte tel que vous êtes. Et il a un plan pour vous. Et il a des miracles en abondance pour vous. Mais il faut venir à lui. Il faut entendre de lui à travers sa parole. Il faut venir à lui. Il faut croire en lui. C'est seulement ainsi que nous aurons des bénédictions et que nous aurons la vie éternelle. Amen. Nous allons passer un moment dans la prière. J'aimerais prier pour vous. Si vous avez un problème, si vous avez un besoin, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse vous apporter une solution à votre problème. Nous te remercions de ce que tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est disposé à nous aider, à nous soulager, à nous guérir. Il y a des souffrances que nous avons sur cette terre qui nous empêchent d'avoir la paix, le bonheur, qui nous empêchent de profiter de notre vie. Mais nous voulons, Seigneur, venir à toi. Nous voulons, avec la foi, te toucher et te voir à l'œuvre, te voir faire des miracles, des choses impossibles dans nos vies. Nous venons vers toi, car tu es le seul qui a la solution. Nous sommes peut-être allés voir des personnes autour de nous, croyant que nous allions avoir une solution. Mais cette histoire de la Bible nous montre que c'est vers toi seul que nous devons aller. Que nous puissions avoir cette foi pour croire que, peu importe combien d'années nous sommes en train de vivre une situation, mais que tu es capable de retourner toute situation. Que tu es capable de faire un miracle en un instant et de changer la situation. Nous te demandons de rester avec nous, afin que nous puissions être sauvés, que nous puissions t'accepter comme notre roi, notre Dieu, et que nous puissions vivre la vie éternelle. Il est vrai que Satan il nous fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne méritons pas d'avoir la vie éternelle, mais avec nos impuretés, avec nos péchés, nous venons vers toi, sachant qu'avec toi, nous sommes capables d'avoir le salut. Reste avec nous, aide-nous dans notre cheminement avec toi, que nous puissions faire le bon choix et de choisir la vie. Au nom de Jésus, Amen.